nous avons un élément clé dont il faut bien s'imprégner pour la préparation de la fête de Shavuot. C'est de la notion de cette promesse, puisque dans les quelques versets du message que Moshe Rabbeinu, Moïse, notre maître, adressa à Israël, il faut regarder par exemple l'Exode, Shemot, au chapitre 19, versets 3 à 6, il y a tout un programme. Il nous apprend notamment que la Torah n'est pas un simple énoncé de lois et de prescriptions, comme souvent les gens le préjugent en regardant cela, en observant cela depuis l'extérieur. Il est, dans l'essentiel, une promesse. C'est quoi cette promesse? C'est une vocation pour le peuple d'Israël. Et en l'acceptant, nous nous sommes engagés pour toujours au service de Dieu. Cette relation qui est entre le Dieu et le peuple d'Israël, c'est à la fois une promesse divine vis-à-vis de nous et une promesse que nous faisons vis-à-vis de Dieu. Ainsi, lorsque la création fut achevée, Dieu conclut en quelque sorte un pacte, une sorte de contrat avec le monde qu'il venait de créer. Ce monde et l'humanité qui le domine ne pourra subsister qu'à la condition que le peuple d'Israël suive la voie ordonnée par le Créateur. Et s'il n'en était pas ainsi, eh bien le monde et ceux qui l'habitent retourneraient au néant. C'est l'histoire de la fameuse montagne du Sinaï, au-dessus du peuple d'Israël, comme une couronne, comme une cloche. Et donc Dieu dit, voilà, si vous acceptez la Torah, c'est magnifique, c'est bien pour vous Israël et c'est bien pour le monde, mais si vous la refusez, alors je ramène l'état d'antériorité du monde avant sa création. C'est-à-dire, je ramène le monde à l'état du chaos et du néant. Imagine. C'est donc à cela qu'il faut se préparer, à cette prise de conscience-là, à la veille de Shavuot. Or, les 10 générations qui se sont succédées depuis Adam, le premier homme, jusqu'à Noah, eh bien, ces 10 générations-là, elles ont failli dans cette tâche. Et l'humanité fut condamnée à la destruction, à la fameuse destruction du Maboul, c'est-à-dire le déluge. À cause de cela, à cause de cette faillite-là. Mais Dieu a eu malgré tout pitié de Noah et de sa famille. Ils furent sauvés du désastre et un monde nouveau put s'établir sur les ruines du précédent monde. Et c'est ainsi que, avec Noah et sa famille, après la fin du déluge, que l'Éternel renouvela l'alliance, comme on le voit dans le livre de la Genèse, Bereshit, au chapitre 9, verset 9. Il y a donc en tout 16 générations après Noah. C'est ce que dit les Pirkei Avot. Asara Dorot, mi Adam ad Noah. Asara Dorot, mi Noah ad Abraham, et Shisha Dorot, mi Abraham jusqu'à Moshe Rabbeinu. 26 générations en tout. Là, c'est 16 générations après Noah. L'humanité s'était de nouveau éloignée de l'idéal que le Créateur leur avait tracé, et seuls quelques fidèles, qui étaient des émules d'Abraham, eh bien, qui avaient conservé la tradition enseignée par ce dernier. Leur influence sur les autres peuples était pratiquement nulle. Ils étaient totalement ignorés par les puissants de l'époque. Le monde ne connaissait que violence, oppression, parjure, mensonge. C'est étrange. On est en train de parler du monde d'avant d'Abraham. On a l'impression que c'est le monde dans lequel on est plongé aujourd'hui, avec tous les soutiens des nations au Hamas. On a l'impression qu'on est revenu à cet état incroyable d'avant Abraham, comme si le monde était revenu vers cette sorte d'attitude morale et spirituelle primitive et d'anarchie, effectivement. En fait, d'où disent nos sages, Dieu avait créé l'homme à son image, mais pour qu'il reste un homme, les peuples de l'époque en firent un Dieu. C'est les peuples qui ont créé cette idolâtrie de remplacer, de substituer à Dieu l'homme. Quand on fait d'un homme un Dieu, alors on a toutes les conditions réunies pour engendrer l'idolâtrie dans le monde, ainsi que toutes les destructions que cela va engendrer. De l'autre côté, il est l'abaissé au rang d'une bête de somme, c'est-à-dire que cet homme qu'ils ont déifié, finalement, il le prépare à devenir exactement comme un animal et parfois pire. Dans les pays de civilisation antique dont on parle ici, chaque homme, jusqu'au fils même de la servante,
pouvait se considérer lui-même comme un dieu, un maître à l'égard de celui qui était d'un rang inférieur au sien. Cet état de choses était celui de l'Égypte, de la première puissance de l'époque. À l'époque, l'Égypte était la plus grande puissance du monde, et qui était donc devenue l'alliance conclue par Dieu avec l'humanité, notamment du temps de Noach. L'humanité semblait courir à sa perte une fois de plus. Certes, la pierre dans le mur le crie dans Habakkuk, là-bas au 2e chapitre, verset 16. Il y a marqué là-bas, chaque arbre, chaque brin d'herbe élève sa voix. La fin du monde est proche, tout va s'effondrer. C'est une allégorie qui a été reprise par certains musulmans, à propos des pierres, etc., où ils disent chaque pierre, n'est-ce pas, chaque juif qui se cachera, eh bien chaque pierre viendra le dénoncer, lui dire, voilà, il faut le tuer. Là-bas, le Habakkuk nous dit, chaque arbre, chaque brin d'herbe élève sa voix. La fin du monde est proche, tout va s'effondrer. On peut percevoir la voix du Créateur dans tout ce qui existe. Elle exhorte, cette voix-là, elle exhorte les hommes à ne pas se corrompre, à ne pas entraîner à sa perte tout l'univers. Mais qui se donne la peine d'entendre cette voix divine? Ils ne connaissent que la voix qui sort de leur bouche. Encore une fois, on a l'impression de parler de notre monde d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les arrogants, avec les insoumis, dans tous les sens du terme. Tel le Pharaon qui s'écrie « Mon fleuve est à moi, c'est moi qui me le suis fait », toujours selon la prophétie d'Ézéchiel 29.3. « Mais vous, mes enfants, les descendants de celui qui fut mon ami, rassemblez vos forces afin de rendre hommage à son image et de rendre à l'homme son image, c'est-à-dire celle de son Créateur, afin de rétablir le règne de Dieu sur cette terre, afin que sa bonté et sa bienveillance contribuent à remplir le monde. Car il veut le bien de ses créatures et non leur destruction. Il ne veut pas leur perte. Êtes-vous prêts à entrer dans cette alliance avec lui, à placer ses valeurs au-dessus de tout, mais aussi à la place des autres familles humaines qui la refusent, à accepter les conditions de ce pacte et surtout de tenir à ce pacte, d'y veiller, de prêter attention, à respecter chaque élément de ce pacte. Prêterez-vous l'oreille afin d'écouter ma voix, celle qui monte de tout ce que j'ai créé? Alors c'est ce que on va célébrer pour Shavuot. Dieu va nous dire, si vous êtes prêts à accepter cette promesse, cet échange de destin et de rapport entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et le peuple d'Israël, alors je vous donnerai les forces nécessaires pour l'accomplir. Je vous comblerai de sagesse et d'intelligence afin que vous compreniez tout ce que vous devez faire, que vous réussissiez dans la voie que vous-même aurez choisie. Ainsi qu'il est dit, ainsi tu parleras à la maison de Jacob et proclameras aux enfants d'Israël. Vous avez vu, c'est tous les versets qui annoncent la sacralité de cette relation entre Dieu et le peuple d'Israël et de la fête de Shavuot. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. J'ai abaissé ceux qui étaient grands, car en fait ils étaient méprisables puisqu'ils s'étaient éloignés de Dieu. Tu crois qu'il suffit de parler de Dieu, que ce soit en hébreu, en arabe ou en anglais, pour être vraiment serviteur de Dieu? Si quelqu'un, avant de dire Allahu Akbar, il égorge un jeune, une femme, un enfant, un vieillard, ou il tue comme ça, shmata, de manière gratuite, tu crois que ça s'appelle Dieu, ça? Tu crois que ça s'appelle Dieu? Je vous ai porté, dit le texte, vous les hommes, je vous ai élevés sur des ailes d'aigle, al-kanfei nisharim. Ce n'est pas par sa force que l'homme va s'élever, mais c'est bel et bien en s'approchant de Dieu qu'il va trouver la vraie grandeur. Je vous ai amené vers moi, dit l'Éternel. Existe-t-il un but plus élevé pour un homme que de se rapprocher de Dieu? Et désormais, je ne vous ai pas amené vers moi pour vous faire voir ma grandeur, mais simplement afin de redresser le monde que j'ai créé, d'y établir le règne de la vérité et de la bonté. Finalement, c'est quoi la volonté divine lorsqu'il a créé le monde? C'est que ce monde-là soit gouverné par la vérité, par la bonté. Et ça, c'est le rôle du peuple d'Israël, la vérité et la bonté. Et c'est tellement une volonté et un objectif qui est tout le contraire des nations que la seule manière de porter atteinte à cet objectif, c'est de s'attaquer à Israël, de s'attaquer au peuple d'Israël. À l'époque, c'était déjà le cas et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est dire que c'est un combat difficile. Si vous écoutez bien ma voix, dit et promet l'Éternel,
cette voie dont le monde est rempli, si vous gardez mon pacte, celui que j'avais connu avec la création tout entière, afin qu'enfin, eh bien, ce pacte-là ne soit plus rompu. Et même si vous n'arrivez pas d'un seul coup à rapprocher toutes les créatures, à les amener à moi, comme je vous ai amené, vous, peuple d'Israël, ben malgré tout, il ne faut pas baisser les bras. Vous serez pour moi, dit l'Éternel, un peuple de Kohanim et une nation sainte. C'est-à-dire, à la place de tous les autres, vous serez un trésor entre tous les peuples. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous jalousent, c'est pour aucune autre raison que cela. Je me réjouirai avec vous, et grâce à vous, je prendrai en pitié toute l'humanité. C'est ce que les nations n'arrivent pas à comprendre, et tous les frustrés de l'histoire. Ils croient qu'en nourrissant la jalousie et la haine des Juifs, ou du peuple d'Israël, et en inventant dans chaque génération un nouveau prétexte pour s'en prendre aux Juifs, une fois pour des raisons purement de pouvoir, une autre fois pour des raisons de jalousie, une autre fois pour des raisons soi-disant de territoire. Tout ça, c'est des mensonges. Il n'y a que le mensonge qui change de couleur. Mais le contenu, c'est toujours le même. C'est qu'il y a une haine liée au fait que la plupart des antisémites ne comprennent pas ce que c'est qu'être juif. Ils ne comprennent pas ce que c'est que la nation d'Israël. Ils ne comprennent pas que notre objectif, c'est vraiment Dieu et les valeurs d'intégrité, de droit, de justice. Et à ça, qu'est-ce qu'ils nous répondent? Ils parlent de droit international. Le droit international qui lui-même est un droit qui est injuste. Le droit international qui est lui-même fondé sur ces paltoqués là de la Cour pénale internationale qui veulent passer en justice et mettre sur le même pied d'égalité les violents traîtres à la morale du Hamas et un homme qui vient pour protéger son peuple comme le sont censés le faire tous les hommes d'État. Tous les hommes et femmes d'État sont censés protéger leur peuple. C'est tellement normal, et on le trouve normal pour tous les peuples, mais pas pour Israël. Car toute la terre, dit l'Éternel, est à moi. Je ne veux pas qu'elle soit une fois de plus vouée à la destruction. C'est pourquoi il est dit, vous serez pour moi une dynastie de Kohanim, non pas un peuple de maîtres qui s'enrichit du labeur de ses esclaves, comme tous ceux qui sont tirés par le pouvoir, mais non plus un peuple de rang inférieur, opprimé par un peuple de dominateurs, non. Vous serez une nation dont tous les fils seront dignes d'être des rois, des chefs capables de gouverner le monde. Oui, le peuple juif ne veut pas gouverner les autres pour faire du mal. Ils doivent exprimer leur nature de dirigeants pour faire le bien. Parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils ont un pouvoir, lorsqu'ils sont aux commandes, ils utilisent ce pouvoir pour faire du mal. La plupart des nations sont comme ça, sauf exception. Dans le peuple d'Israël, on ne doit pas avoir des gens comme ça. On doit avoir que des gens qui utilisent le pouvoir pour faire du bien. Non pas en tirant, mais en donnant au peuple du monde l'exemple comment on doit servir Dieu. Il y a beaucoup, tous les Juifs sont d'accord avec ça, sauf qu'il y a des Juifs qui croient qu'il faut donner l'exemple. Mais comment ça? Pas en servant Dieu. Il y a des Juifs en Israël, leur quasi maladie spirituelle, c'est de savoir comment faire plaisir aux ennemis d'Israël. Ou comment se mettre d'accord avec les ennemis d'Israël pour dégommer l'adversaire politique. Tu te rends compte? Où est-ce qu'on est arrivé? Des traîtres à la nation. Des ennemis intérieurs. C'est pour ça que seul celui qui est au service de Dieu, c'est le seul qui soit au service de l'ensemble de l'humanité. Seul celui-là, il peut comprendre ce que c'est que le combat que mènent les dirigeants d'Israël. Une nation sainte qui est formée non pas par des anges, pas par des êtres immatériels, mais bel et bien par des hommes de chair et de sang, avec tous les besoins matériels inhérents aux hommes. Cependant, une nation sainte, ce sont des hommes qui sont capables de se sanctifier tous les jours et de sanctifier tous leurs actes, même ceux de la vie physique. Manger, dormir, boire. Dans la manière de manger, de dormir, de boire, effectivement. Au quotidien. Alors pour terminer... Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà les paroles. D'ailleurs, si tu veux, tu peux ouvrir les fenêtres, hein, parce que... En fait, c'est parce que tout est fermé, comme tu veux. D'accord. Voilà donc les paroles que tu adressas aux enfants d'Israël. Rien de moins, rien de plus, c'est ce que dit Rachi sur ce verset. Car si vous en faites moins, ça veut dire si vous faites moins de ce qui est écrit dans la Torah, tous vos efforts pour la Torah n'atteindront pas leur objectif, n'atteindront pas leur but.
Et si vous ajoutiez à ce qui est décrit dans la Torah, eh bien, vous seriez des anges et non plus des êtres de chair et de sang, en chair et en os. Tous vos efforts dans ce monde matériel seraient finalement vains. Le peuple ne vous suivrait pas. Il y a toujours ce danger dans sa volonté de grandir et de s'approcher de Dieu, et bien de s'éloigner complètement de la réalité du monde au point que ceux qui sont autour de toi, ils vont avoir peur. C'est d'ailleurs déjà comme ça. C'est souvent des aveux de faiblesse de certains qui les ont amenés à se détourner de la Torah. Telle est donc la Torah que je vous donne. Tel est son but. La Torah, elle est la parole divine qui doit s'instiller dans le cœur et l'âme de chaque juif et dont la lumière qu'elle véhicule soit un bien pour les juifs, mais aussi pour l'ensemble des goïms, pour l'ensemble des nations. Enfin, Moshe vint et convoqua les anciens du peuple et il leur exposa. Il leur exposa quoi? Ces fameuses lois de la Torah. Il leur expliqua la manière dont le maître expose sa leçon à ses élèves. Il ne les quitte pas avant que la Mishnah soit ordonnée, soit claire dans leur bouche, que tout leur paraisse clair et intelligible. C'est ça l'enseignement, c'est ça la transmission, c'est ça la clarté. Mais il faut consacrer du temps pour cela. Il faut qu'il y ait des maîtres qui soient proches de leurs élèves et qui leur transmettent, puis il faut qu'il y ait des élèves qui soient à l'écoute. Si on fait tout pour les opposer, ou pour les mettre en contradiction permanente, au nom de la liberté d'expression, et j'en passe, il faut bien comprendre une chose. Il y a des gens qui comprennent aujourd'hui, ils confondent la liberté d'expression et la capacité d'écoute. La Torah et les maîtres de la Torah, évidemment qu'ils sont pour la liberté d'expression. C'est le b.a.-ba de l'étude de la Torah. Il faut que les gens puissent parler. Mais il faut que ces gens qui ont envie de parler, qu'ils apprennent à écouter aussi. Si quelqu'un ne veut que parler, il ne veut jamais rien écouter, il ne pourra jamais avoir de maître, il ne pourra jamais recevoir quelque enseignement que ce soit. C'est pourquoi il est dit qu'il leur exposa toutes ces paroles. On parle de Moïse. Il leur exposa toutes ces paroles qui résument en fait tout ce que signifie la Torah, mais aussi le rôle de l'homme qui est imputé sur de l'homme sur cette terre. Et cette Torah que Dieu lui avait prescrit de les exposer donc à tous, aux grands selon le niveau de leur connaissance, selon le niveau des grands, aux humbles en se mettant à leur portée, que ce soit les humbles au plan économique ou au plan intellectuel, ainsi qu'aux hommes dans leur langage, hommes en tant que dimension masculine, ainsi qu'aux femmes selon leur cœur. C'est pas facile. Mais étudier et enseigner la Torah requiert les qualités les plus exceptionnelles pour un enseignant, et de pédagogie, et de connaissance, et de précision, et de clarté, parce que on ne s'adresse pas de la même façon à un homme ou à une femme, à des adultes ou à des enfants, à des personnes pieuses et déjà convaincues ou à des personnes qui ont été tout le temps, toute leur vie nourries dans le doute. C'est pas facile, pas facile. Donc il faut être d'un sacré niveau de sobriété, d'intelligence et comment dirais-je, de mesure pour arriver à faire passer d'une manière intelligente et mesurée cette lumière de la Torah. Il est dit enfin, leur peuple entier répondit unanime. On parle du fameux Naaseh V'Nishma. Tu te rappelles de ça? Qu'est-ce que ça veut dire pourquoi ça veut dire que tous les Juifs étaient d'accord? C'est un miracle, ça. Que les Juifs soient tous d'accord entre eux, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Comment ils ont pu être d'accord? Ben, c'est pas arrivé souvent dans l'histoire, mais en tout cas, la fois la plus historique, c'était lorsqu'ils ont reçu la Torah. Ils étaient tous d'accord. En vérité, on a là un message très clair, c'est que ce qui est de nature à unifier les Juifs, c'est justement la Torah. C'est le manque de la Torah c'est le manque de Torah qui oppose les Juifs entre eux. C'est pas la Torah. Alors qu'il y aura toujours des niveaux différents, mais vadaï. Mais quand les Juifs tournent le dos à Dieu et tournent le dos à la Torah, pour ne se remplir que de ces eaux mêlées de l'ensemble des cultures extérieures, on doit être intéressé de ce que les autres cultures ont à exprimer. C'est toujours intéressant, bien sûr. Mais on a d'abord un héritage à sauvegarder, à respecter et à transmettre. Parce qu'à partir de cet héritage-là, alors on peut effectivement apprendre de tout peuple, de tout homme. C'est même la définition du sage. Avoir cette capacité d'apprendre ce qu'il y a de juste et de bon, mais par le canal, par l'optique, par le raisonnement, par la vision profonde de la Torah lumineuse qui vient de Dieu. Et pas le contraire. Et donc le peuple entier qui répondit unanime, c'est pas une réponse, je dirais, par flatterie
mais une réponse sincère à tout ce qui leur était proposé. Une réponse et non un simple propos. D'ailleurs, cette unanimité, qu'est-ce que ça signifie? Ce fut donc spontanément, sans se consulter les uns les autres, d'une seule voix, ils répondirent selon leur cœur, et d'un seul cœur, d'un même cœur. Tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Kol Hashem dit ben on a assez. Non pas ce que l'Éternel dira, mais ce qu'il leur a dit sur l'acceptation du pacte, sur la prise de responsabilité à la place de l'humanité, eh bien, assez, nous le ferons. C'est ça, Kabbalah, c'est ça l'acceptation de la Torah elle-même et de ses commandements dans un autre contexte. Il sera dit une deuxième fois, Naase Venishma, nous exécuterons et nous ferons. Voilà.